Mbujimaï 24, bonjour et bienvenue à tous nos abonnés d'ici et d'ailleurs. Je suis Kassonga Ngoyi, votre Kamona Kamba, c'est-à-dire celui qui voit et qui rapporte pour vous. Nous sommes dimanche 19 janvier 2025 et nous nous retrouvons au rond-point Kalalawankata entre les communes de la Kanchi, des Djoulou et des Bipemba. Nous sommes venus aujourd'hui pour venir visiter ou vous faire visiter ou connaître l'évolution de la construction de la route nationale numéro 1 dans son tronçon comprise entre la ville de Mbujimaï jusqu'au village de Katende. Ces travaux qui sont donc effectués par la société Safrimex. Nous sommes là pour que nous puissions savoir où est-ce que Safrimex se trouve déjà. C'est pourquoi nous, en tant que votre média qui vous montre tout ce qui se passe ici dans la ville de Mbujimaï, nous sommes venus pour vous mettre au parfum de l'évolution de travaux de construction de cette route. Mais bien avant de continuer, je voudrais vous passer quelques annonces. Si vous avez besoin d'acheter ou de vendre des parcelles dans la ville de Mbujimaï, n'hésitez pas de nous contacter. Nous allons vous aider dans toutes les démarches qu'il faut. Et si pour la première fois vous arrivez dans la capitale mondiale du diamant industriel, que vous avez besoin d'un logement ou d'un véhicule qui pourra vous aider dans vos courses en ville ou en dehors de la ville, n'hésitez pas également de nous contacter au numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Mais pour l'instant, avant donc de terminer, un dernier message à tous ceux-là qui aiment l'élevage, l'agriculture et pourquoi pas la pisciculture. Si vous avez besoin de terrains agricoles, n'hésitez pas également de nous contacter car nous en avons non loin de la ville de Mbujimaï, à 45 minutes de la ville de Mbujimaï, dans le territoire de Lupatapata, au village de Bakwabi Sampou, dans le groupement de Bakwansumpi, nous avons des terres arables que nous mettons à la disposition de ceux-là qui veulent évoluer dans l'agriculture, la pêche et l'élevage. Contactez-nous également à ce numéro-là pour de plus amples détails. Mais pour l'instant, il ne vous reste qu'à me suivre pour que vous puissiez découvrir la route. Nous remercions notre frère Emmanuel Kantenga qui est derrière la caméra et qui nous aide à la prise de vue. Merci beaucoup, à très bientôt. Encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous sommes sur la route nationale numéro 1 Mbujimaï-Kananga. Et là, nous sommes au rond-point Kalalawankata. Nous sommes partis du point 0, du point kilométrique 0, jusque là où les travaux vont donc s'arrêter. Là où ils s'arrêtent, c'est là que nous allons nous arrêter. Et ce que vous devez savoir est que ces travaux qui s'effectuent ici, l'information de détail que nous devons vous donner, est que ces travaux n'entrent pas dans la construction de la route Mbujimaï-Kananga. Si ces travaux s'effectuent, c'est pour relier la ville de Mbujimaï au territoire de Kabeakamwanga. Ça, c'est une précision que nous apportons directement au début de cette vidéo. Donc, les travaux ici ne vont pas à Kananga. L'objectif, c'est d'atteindre le territoire de Kabeakamwanga. Voilà pourquoi ces travaux sont en train d'être menés. Mais qu'en est-il de la route Mbujimaï-Kananga? Jusque-là, nous n'en savons rien. Mais toutefois, quand les travaux pourront donc commencer, ça va commencer à partir de Kabeakamwanga jusqu'à Kananga. Et nous sommes déjà au niveau de l'église. Nous nous apprêtons déjà à arriver au niveau de l'église Pedi. Là, ce sont les camions qui transportent les véhicules qui amènent les gens à Kananga, à Chikapa et pourquoi pas à Kinshasa. Et l'église Pedi, c'est juste là devant à notre droite. Nous n'avons pas pu vraiment filmer cela à cause du camion qui était tout juste à côté. Voilà donc le travail qui est fait jusque là. Les caniveaux ont été jusqu'à ce niveau construits de part et d'autre. À notre gauche, c'est déjà le marché Djoka, pour ceux qui connaissent bien la ville de Mbujimaï. Et nous sommes en train de nous avancer vers Tchobachim. Et ici, les caniveaux sont construits de part et d'autre de la route. Question de drainer les eaux de pluie qui viennent donc de part et d'autre.
Et nous sommes donc en train de nous avancer. Bientôt là, nous arrivons au niveau de Chobachim. Voilà, Chobachim est là à notre droite, la Maison Bleue. Et nous nous dirigeons maintenant pour atteindre l'avenue Zaïre, que l'on appelait autrefois l'avenue Congo. Et l'avenue Zaïre, c'est là devant nous. Ici précisément, c'est l'avenue qui vient de l'aéroport de Bipemba jusqu'à traverser, aller de l'autre côté. Et à notre gauche, là où vous voyez une clôture en tôle neuve, c'est là que se trouvait le quartier de la Plaine, là où les habitations ont été détruites pour la construction de l'aéroport. Tout ça, ça fait partie de la concession de l'aéroport international de Mbujimayi Bipemba. Et ici, comme vous pouvez le voir, Safrimex est en train de travailler pour pouvoir construire les caniveaux. Ce que vous devez retenir est que la construction de cette route Mbujimayi-Kabeya-Kamwanga, c'est à peu près 45 km. Et donc, la société Safrimex a pris 30 km, c'est-à-dire Safrimex va travailler de Mbujimayi jusqu'au village de Katende, ce qui fera 30 km, et à partir de Katende jusqu'à Kabeya-Kamwanga, c'est la société Johnny Matala Company, JMC, qui va travailler à partir de Katende jusqu'à Kabeya-Kamwanga. Ces travaux sont pour quelle durée? En tout cas, nous ne savons absolument rien quant à ce, puisque le panneau qui indique tout ce qui doit être fait ici comme travail ne nous révèle pas vraiment la durée que prendra donc ce travail. La durée, ce sera le moment où vous verrez cette route être asphaltée jusqu'au village de Katende ou encore jusqu'à Kabeya-Kamwanga. Donc, nous sommes en train de nous approcher maintenant du virage qui va nous amener déjà vers Maréchal. Nous sommes déjà au niveau de la police de proximité. À notre gauche, c'était l'ex-quartier de la Plaine qui n'existe plus, puisque il a été donc les habitations ont été donc démolies et ainsi de suite. Mais pour le moment, on souffle un peu en musique avant de pouvoir revenir et continuer avec notre vidéo. Nous vous faisons encore écouter la chanson de la chorale Koboa que vous pouvez regarder ou que vous pouvez écouter sur notre chaîne YouTube. La chanson s'intitule Mon Mpongo, jouée par la chorale Koboa. Voilà, c'était là un extrait de la chanson Mon Mpongo de la chorale Koboa. Nous venons maintenant de passer le marché Maréchal et nous sommes en train de nous rendre vers la prochaine étape. Ici, c'est le tender de la Régie des eaux. C'est là que nous sommes en train de nous rendre, donc dans les environs de Don Bosco. Et comme nous sommes en train de parler de la ville de Mbujimayi et de tout ce qui se passe ici sur le plan des infrastructures, nous l'avions aussi signalé en introduction de cette vidéo pour vous signifier que si vous avez besoin d'acheter 2 parcelles ou de vendre des parcelles dans la ville de Mbujimayi, contactez-nous au numéro qui est donc affiché au bas de votre écran. C'est un numéro WhatsApp. Nous allons vous aider à acheter ou également à vendre
votre parcelle ou vous aider à acheter une parcelle ici dans la ville de Mbuji-Mayi. En tout cas, la ville de Mbuji-Mayi est en train de changer, de connaître des transformations qui sont vraiment considérables. En tout cas, cela se passe sous les mandats du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et Mbuji-Mayi est en train de changer, Mbuji-Mayi changera davantage. Alors il est important pour vous de vous trouver une parcelle ici dans cette ville qui est en pleine transformation. Nous sommes arrivés au niveau de Tender, c'est ici à notre gauche, et à notre droite c'est au niveau des Don Bosco. Alors nous continuons avec notre chemin jusque là où ces travaux vont s'arrêter. C'est là que nous allons aussi nous arrêter. Alors, si j'étais donc en train de parler de parcelles, il y en a en tout cas pour toutes les bourses dans la ville de Mbuji-Mayi, en partant déjà de $1000 en montant, vous pouvez avoir de parcelles jusqu'à plus de 100 000, plus de 200 000, vous pouvez avoir des parcelles dans la ville de Mbuji-Mayi. Et comme nous parlons des parcelles peut-être de $1000, sachez que vous pouvez en trouver, mais dans la périphérie de la ville. Donc, si vous aussi vous arrivez en Mbuji-Mayi pour la première fois et que vous avez besoin d'un logement ou d'un véhicule qui peut vous aider dans vos courses en ville ou même en dehors de la ville, n'hésitez pas également de nous contacter en avance à ce numéro-là. Vous nous signifiez que nous arrivons en Mbuji-Mayi en telle ou telle autre date. Est-ce que vous pouvez nous aider à avoir un logement? Est-ce que vous pouvez nous aider à avoir une voiture pour nos déplacements? Nous allons donc prendre langue et voir dans quelle mesure nous pouvons donc vous aider. Et nous sommes en train de continuer. Et avant de terminer, continuer avec la vidéo, nous vous signalons aussi que nous avons des terrains agricoles qui sont mises à la disposition de ceux-là qui veulent travailler, évoluer dans l'agriculture, dans l'élevage et pourquoi pas la pisciculture. Les terrains se trouvent donc dans le groupement de Lupatapata. Qu'est-ce que je vais dire? Dans le territoire de Lupatapata, le groupement de Bakwansumpi, voilà, précisément dans la localité de Ndundundu. Et vous pouvez avoir des hectares autant que vous en voudrez, pourvu que vous puissiez vraiment cultiver, que vous puissiez pratiquer l'élevage et pourquoi pas la pisciculture, puisque de l'autre côté, il y a des cours d'eau, il y a des étangs, qu'est-ce que je veux dire, il y a de marécages où vous pouvez facilement créer des étangs artificiels pour la pisciculture. Et nous sommes donc en train d'aller lentement mais sûrement vers Tshibombo village. C'est là que nous sommes en train de nous rendre, puisque c'est là que les travaux de construction de cette route se sont arrêtés à Tshibombo village. Donc nous allons dépasser le marché jusqu'à descendre un peu là en bas avant d'arriver au niveau du péage. C'est là que nous sommes donc en train de nous rendre. Et là où nous nous retrouvons en ce moment, c'est dans la commune des Bipemba, la commune verte, la commune la plus vaste de la ville de Mbuji-Mayi. À notre gauche, c'est la route de Miabi. Voilà, là, c'est la route de Miabi, Boya, c'est par là. Donc, c'est la route qui va aussi au site PMKO. Mais nous ne prenons pas cette route-là. Nous continuons avec la nationale numéro 1 pour arriver jusqu'à Tshibombo village, comme je venais de le dire, là où nous allons voir comment est-ce que les travaux évoluent. Comme par exemple là où nous nous retrouvons là, vous allez voir que de part et d'autre, il n'y a aucun travail qui se déroule. Donc, le creusage de caniveau est en train de se faire partie par partie. À certains niveaux, il y a des travaux, à certains autres niveaux, il n'y en a pas. Donc, c'est la stratégie que Safrimex a trouvé peut-être la plus facile ou peut-être la plus rapide selon eux. Nous ne savons pas vraiment donner des explications par rapport à cela. Ici, nous sommes déjà au niveau du site PMKO à notre gauche.
Ça, c'est le site PMKO, à notre gauche et à notre droite. C'est toujours la commune de Bipemba. Comme je disais que c'est la commune la plus vaste hein, de la ville de Mbuji-Mayi. C'est un peu comme Nzélé à Kinshasa. Il y a beaucoup d'espace vert de ce côté dans cette commune. Elle est la plus vaste, mais pas vraiment la plus habitée. La commune la plus habitée ou la plus peuplée de Mbuji-Mayi, c'est la commune de Dibindi. C'est la commune de Dibindi qui est vraiment la commune la plus peuplée. Mais déjà, nous sommes en train de nous avancer lentement mais sûrement. Si vous regardez du côté à notre gauche là, il y a des maisons de clôture qui sont en train d'être construites. Et c'est comme ça que ce côté-là de PMKO est en train de se construire petit à petit, et jusqu'à ce que les choses changent. Et là, c'est du sable. C'est vraiment du sable comme vous n'en avez pas d'idée. Donc, construire cette route, l'asphalter, sera en tout cas d'un grand bénéfice pour tous nos frères qui vivent du côté de Kabea Kamwanga, ceux-là qui amènent la braise, le maïs. On va les croiser un peu partout là sur notre chemin. Par exemple, ceux-là qui amènent de la braise, vous voyez déjà, c'est nos frères ici. Ils souffrent énormément. À la moto, c'est moi qui étais au guidon en train de conduire, mais ce n'était pas facile. Hein? Ce n'était pas facile. Voyez maintenant, ici, il y a un caniveau qui est qui a déjà été creusé ici. En tout cas, c'est nouvellement fait. C'est nouvellement fait. Nous sommes dimanche 19 janvier. Nous estimons que ceci sont les travaux d'hier samedi. Hier samedi. Et ils sont en train de travailler étape par étape. Et nous allons avancer. Bientôt là, nous allons arriver au niveau de l'ancien cimetière de Chibombo. Ancien cimetière, puisque en tout cas, les gens n'y vont plus pour enterrer leurs morts, excepté quelques peut-être riverains du cimetière hein, qui vont enterrer leurs morts là-bas. Mais en tout cas, la majorité des morts de la ville de Mbuji-Mayi ne sont plus enterrés au niveau de l'ancien cimetière de Chibombo. Il y a un peu des cimetières qui ont été créés de part et d'autre à travers la ville de Mbuji-Mayi. Donc nous avançons petit à petit, lentement mais sûrement, jusqu'à ce que nous puissions vraiment arriver là où nous sommes en train de nous rendre. Si vous regardez encore à notre droite là-bas, c'est un autre canal qui est en train d'être creusé. Donc, c'est le travail. Tout ça sous le haut patronage de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Il fallait qu'il vienne sûrement pour que nous puissions voir ces choses en train d'évoluer comme elles sont en train d'évoluer à votre vue. Donc, le cimetière de Chibombo, c'est à partir d'ici, là où il y a la pancarte, c'est l'entrée vers le cimetière et nous venons de dépasser et nous continuons avec notre route. Tout ceci, je me demande, si Félix n'était pas venu, qu'est-ce que le Kasaï pouvait devenir hein? Qu'est-ce que le Kasaï pouvait devenir? Comme vous pouvez le constater là, je le disais qu'il y a du sable partout. C'est ce chemin, bon, ici la route est un peu praticable, mais quand vous dépassez Chibombo, vous dépassez le péage et que vous commencez à continuer à aller, c'est un calvaire. C'est un véritable chemin de la croix. Un véritable chemin de la croix, particulièrement pour nos frères ici qui amènent le maïs, la braise et tout ce qui est cultivé du côté de Kabea Kamwanga. C'est de la souffrance comme vous n'en avez pas d'idée. Une vraie souffrance. Maintenant, là, nous allons nous approcher. On arrive déjà au niveau du marché de Chibombo Chimwani. Pourquoi Chibombo Chimwani? Chimwani signifie exode. Peut-être pour ceux-là qui ne comprennent pas le Chiluba. Chibombo Chimwani, cela signifie Chibombo exode. C'est ici que nos parents refoulés du Katanga, nos frères, qui ont été refoulés du Katanga vers les années 92, ils sont venus, on leur a accordé des parcelles de ce côté
Vous voyez, c'est ici qu'on leur a accordé des parcelles. C'est pourquoi on appelle ici Tshibombo Tshimwanyi. Et nous continuons avec notre vidéo. Nous avons déjà dépassé le marché. Nous avons dépassé le marché, si vous remarquez. Ici, il fait déjà sombre. La vidéo, nous l'avons faite en 2 temps puisque nous étions abrités, puisque une petite pluie commençait déjà à tomber. Alors, nous étions un peu abrités. Et après quoi, nous avons continué notre chemin. Regardez par exemple ici, c'est du sable. Regardez nos frères là, comment ils sont en train de souffrir. Si vous voyez quelqu'un qui amène des choses en Mbujimayi, qui amène la marchandise en Mbujimayi, qui vient du côté des Kabeya-Kamwanga, non seulement de Kabeya-Kamwanga, mais dans les environs, hein, en tout cas de tous les villages du Kasaï pour le centre-ville, la ville de Mbujimayi. En tout cas, c'est de la souffrance. Regardez ceux qui sont de l'autre côté là-bas, ils ont le maïs. Regardez celui qui vient en face de nous ici. Quelle souffrance! Ici là, ce n'est que le début. Ici là, ça va un peu. Ici, là, ça va un peu. Mais quand vous dépassez le péage, que vous commencez à aller en direction de Kabeya-Kamwanga, de Munkamba et de passer là-bas, c'est en tout cas le calvaire. C'est ainsi que nous adressons ici un message au gouverneur du Kasaï oriental, Monsieur Jean-Paul Mboué-Kapo. Faites un effort de construire aussi les routes interprovinciales. Débrouillez-vous à votre manière. Construisez les routes interprovinciales. J'ai vu que le gouverneur a cultivé un peu, presque dans tous les 5 territoires du Kasaï oriental, il y a des maïs, de champs de maïs qui ont été cultivés. Alors, comme vous avez cultivé des maïs ici et là dans nos territoires, c'est bien, mais maintenant, pensez aux routes interprovinciales. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de tendre lentement, mais sûrement vers la fin de notre vidéo. Nous sommes en train de courir pour atteindre la dernière étape, là où il y a une dernière fouille, hein, un dernier creusage. Et c'est à partir de là que nous allons nous arrêter. C'est pour l'amour du Congo, pour l'amour de notre ville. Ici, là, nous sommes toujours en Mbujimayi, hein, puisque Mbujimayi n'est fini que lorsque vous allez de l'autre côté du péage. Mais jusqu'ici, là, Tshibombo Tshimwanyi, c'est dans la ville de Mbujimayi. Et nous sommes là, donc, dans la commune de Bipemba. Donc, c'est de ce côté, si vous avez peut-être $1000, vous pouvez vous trouver une parcelle de ce côté, hein. $1000, vous pouvez vous trouver une parcelle au fond de ce quartier ici. Vous avez $1000, vous venez ici. Alors, si vous avez besoin d'une parcelle en centre-ville là-bas, il faut que votre poche soit bien remplie, puisque les travaux de construction de routes qui ont été menés dans le centre-ville ont vraiment fait galoper le prix des parcelles. Voilà, c'est ici le dernier creusage ou la dernière fouille. C'est ici où Safrimex s'est arrêté pour la journée du 19 décembre. C'est ici. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre vidéo. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous voulez vraiment nous contacter, notre numéro est affiché au bas de votre écran. C'est un numéro WhatsApp. Merci beaucoup. Voilà, nous vous avions dit que nous étions en train de visiter les travaux de la route nationale numéro 1, Mbujimayi, Katende, Kabeya-Kamwanga. Jusque-là, Safrimex est à ce niveau, au niveau de Tshibombo village, Tshibombo Tshimwanyi. C'est là que nous sommes, c'est là que Safrimex s'est arrêté avec les travaux de creusage de caniveau. Donc, ça a été pour nous un grand plaisir de vous servir. Mbujimayi 24, l'aigle de la région. Je suis Kasonga Ngoyi, votre Kamona Kamba. À très bientôt.